Coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être mon premier tag. En fait il y a quelques jours j'ai eu l'impression d'avoir une super idée, je me suis dit tiens et si je montrais à mes loulous ce que j'ai dans mon sac, sachant que j'ai forcément des accessoires coréens qu'on ne trouve pas partout. Et puis comme je débarque complètement sur YouTube, voilà, je réalise qu'en fait le tag What's in my bag existe déjà depuis longtemps, donc je n'ai rien inventé. Alors tout d'abord je vais vous montrer mon sac, voilà. Donc c'est un sac que j'ai acheté à Tokyo il y a moins de 2 mois, la dernière fois que je suis allée à Tokyo en fait. Et je l'ai payé dans les 10 €, c'était en solde. Et donc j'imagine que ce n'est pas vraiment de la qualité, mais je le trouve vraiment super, en tout cas il fait vraiment bien illusion. Et là il y a une petite phrase en français, je ne sais pas si vous pouvez voir. Il est écrit « Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ». Donc ça c'est vraiment typiquement le genre de choses qu'on peut trouver au Japon et en Corée, comme citation française qui ne veulent pas forcément toujours dire quelque chose, mais ça j'ai trouvé ça assez joli et j'adore la couleur aussi. Sur mon sac, vous l'avez peut-être remarqué, c'est mon petit strap Molang que j'ai eu au travail. Donc voilà, le petit Molang avec un macaron, je le trouve adorable et il me suit donc partout. Alors, what's in my bag? C'est la grande question. Alors, on va commencer par les petites pochettes extérieures. Déjà, j'ai ma carte de transport Timoni. Alors là, je l'ai customisée avec un autocollant Molang, mais à la base, on peut bien voir l'inscription Timoni dessus. Donc ça, c'est une carte de transport rechargeable. Un petit miroir qui fait aussi brosse, que j'avais acheté à Daiso, mais ça doit faire au moins 2 ans, donc il commence un peu à vieillir, je devrais peut-être en racheter un autre. Ah oui, j'ai un petit savon pour les mains de Nature République qui sent super bon, et puis surtout depuis qu'on a eu cette épidémie de MERS, on a commencé à avoir des petits savons comme ça partout, et comme j'en avais plus, ben voilà, c'était l'occasion d'en racheter. Ma super essence à lèvres, je l'adore vraiment. Je l'ai acheté à Daiso, c'est la marque Oriox. Je l'ai acheté moins de 2 € et c'est donc à la fraise. Et c'est vraiment la meilleure essence à lèvres que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Elle sent superbement bon et je la trouve géniale. Alors j'ai mon porte-carte coréen que j'ai acheté dans le quartier traditionnel d'Insadong. J'ai dû le payer dans les 10 € à peu près. Et donc ça c'est fait avec de la laque coréenne. Donc c'est un artisanat très répandu en Corée au niveau traditionnel. Donc si vous allez à Insadong, vous trouverez plein de choses comme ça. Des porte-cartes, des boîtes à bijoux ou encore des miroirs faits avec de la laque et très colorés. Donc je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, et derrière c'est gravé également. Mon téléphone portable, bien évidemment. Bon alors non, ce n'est ni un Samsung ni un iPhone, c'est un Sky. En fait c'est la sous-marque de LG, j'avais dû le payer dans les 400 000, donc ça fait à peu près 350 € à l'époque, il y a 2 ans. C'était le téléphone le moins cher que je pouvais avoir avec mon abonnement, puisque là j'ai un abonnement en fait que je paye à peu près 25 € par mois. Ça reste un smartphone, même si c'est une marque, une sous-marque, mais voilà. Je suis assez contente, même si en ce moment il déconne complètement, j'avoue, il faut que je passe au service clientèle. Voilà, avec une petite coque rose parce que pour cette marque là en fait il n'y a pas de choix. Et en fait il y a cette coque là, elle existe en 3 couleurs et puis c'est tout. Donc j'ai pas le choix. Mon porte-carte, donc ça je l'ai acheté à Artbox, qui est vraiment le magasin de référence pour tout ce qui est papeterie, accessoires, choses un petit peu mignonnes, etc. Donc voilà. Bah, à l'intérieur j'ai quoi? Non, ce ne sont pas des cartes de crédit malheureusement. J'ai que des... Ah, j'ai mes cartes d'étudiante quand j'étais à Iwa et à Sogang. Quelques business cards. Et j'ai pas mal de cartes finalement de membres. Enfin dans des cafés, des cartes à points, etc. Mais en fait je les utilise jamais parce que j'oublie que je les ai à chaque fois. Attention.
Alors là, je vous le montre ou pas? Tadam! Et ça, c'est donc mon passeport, puisque j'en ai eu besoin récemment, avec un passport case de CN Blue. Dans ma FAQ, je vous révélais enfin que j'étais une fan, entre guillemets, de CN Blue, qui est le seul groupe vraiment que j'apprécie énormément. Et cette case, je l'ai achetée l'année passée avant de revenir en France. J'avais fait une razzia, j'avais acheté plein de posters de CN Blue, FT Island, B194 et j'avais acheté cette case là et je l'adore. Je l'adore, en plus c'est vraiment de la super qualité. Je sais plus combien je l'ai acheté, peut-être que je l'ai acheté 4 € à Myeongdong dans les souterrains. Quand j'arrive à l'aéroport, j'ai toujours un petit peu la honte, j'assume pas à 100%. Mais voilà, là c'est mon petit jardin secret, donc j'ai quand même envie de la garder. Donc voilà. Mon cahier pour prendre des notes que j'ai aussi acheté à Artbox, je crois que je l'ai acheté moins de 1 €. Ouais, je l'ai acheté 1 € à peu près. Donc I can, I will. C'est vraiment très motivant de voir ça. Quand je le vois, ça me donne envie d'écrire plus à l'intérieur. Et ben là en fait, j'écris mes idées. Au niveau de mes projets d'écriture, là j'ai un onglet Nunaya, donc là c'est mes idées pour ma chaîne YouTube et j'ai encore un autre carnet comme ça pour mes idées créatives de business ou artistiques et pour autre chose je ne sais plus, mais bref, donc voilà, j'ai plusieurs cahiers de notes comme ça et je les transporte toujours avec moi comme ça. Dès que j'ai une idée, soit je note sur mon téléphone ou soit je note directement là-dedans. Ah, mon Puché. Puché ou Puchi? Non, Puché, qui veut dire éventail en coréen. Bon, celui-ci, je l'ai acheté à Tokyo la dernière fois que j'y suis allée. Donc c'est Gudetama, c'est le nom du personnage ici, que je trouve trop mignon. Et je sais pas, j'adore les trucs avec des œufs, donc moi je trouve ça absolument génial. Mes lunettes de soleil, où je les ai achetées? J'ai dû les acheter à Hongdae l'année passée. Yeah! Mon porte-monnaie chat adoré, vraiment je le trouve trop craquant. La première fois que cette mode elle est sortie, il y a quoi, peut-être 2 mois, j'ai complètement craqué là-dessus, il fallait absolument que j'en achète un. Celui-ci je l'ai acheté à Artbox aussi à 5000 won, donc dans les 4 € à peu près. Des Golden Oreo. Alors jusqu'à maintenant j'ai jamais trop aimé les Oreo classiques et puis finalement j'ai découvert ces Oreos là il y a quelques jours chez Daiso justement à 1000 won le paquet, donc moins d'1 €. Et je trouve ça trop bon. Bah, je sais que ça n'a rien d'exceptionnel, hein. C'est des gâteaux au lait. Et en ce moment c'est devenu mon petit déjeuner. Tous les matins je m'enfile un paquet de Golden Oreo. Mon livret bancaire, donc je suis à la banque Noniop. Et toutes les banques vont vous donner ce petit carnet qui contient vos informations de compte à l'intérieur et aussi le détail en fait de vos transactions. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc en fait quand vous allez à un distributeur automatique, vous pouvez mettre à jour votre livret bancaire. Voilà, vous l'insérez dans la machine et en fait ça va vous montrer toutes les dernières transactions que vous avez eues. Bien sûr, il existe aussi un service internet, donc je ne sais pas quelle est l'utilité de ceci quand on a accès à internet. Moi personnellement, j'ai pas l'accès à internet, donc je me sers de ça. Et c'est bien d'avoir le récapitulatif, quoi. Bon, en tout cas, toutes les banques font ça ici. Mon fond de teint Stay Up Foundation Pure de chez Etude House. Au jour d'aujourd'hui, c'est le meilleur fond de teint que j'ai trouvé, c'est celui qui me correspond le plus, notamment au niveau de la teinte, puisqu'il y a vraiment une grande gamme de teintes dans ce fond de teint là. Enfin, disons qu'il y a... c'est tout pour les peaux très claires, mais avec une teinte de rosé, une teinte de jaune ou une teinte neutre. Ah. Mon petit lipstick Baby Lips de Maybelline. En fait, c'est un mélange entre rouge à lèvres et stick à lèvres nourrissant.
et je le trouve vraiment génial. Il est vraiment très hydratant, ce sont des couleurs vraiment très naturelles. C'est tout petit, tout fin, donc ça s'emporte partout. Et bah celui-là je l'ai depuis l'année passée en fait. Et voilà, dès que j'ai envie de faire une petite retouche, je l'ai toujours avec moi et je le trouve super pratique. Mon stylo J-Dragon. Alors je suis pas une fan de J-Dragon, mais je l'ai acheté en fait lorsque j'étais à Everland il y a 1 an et demi. Et en fait je l'avais trouvé absolument magnifique. Alors là il est complètement cassé, il ressemble plus à rien. Mais j'avais adoré le logo ici de J-Dragon. Et là en fait à l'intérieur il y avait plein de petits diamants. C'était comme des diamants, il y en avait plein. Et en fait il y a une LED à l'intérieur, donc quand j'appuyais ici, les diamants s'illuminaient et changeaient de couleur avec la LED, ça devenait bleu, ça devenait rouge. C'est vraiment le stylo de luxe. Et si je retourne à Everland, franchement je le rachèterai parce que je le trouve super classe, quoi. Je le trouve génial ce stylo. Mon trousseau de clés sans clé. Là c'est juste la clé en fait du cadenas de ma valise. Mais là où j'habite actuellement, bah, je n'ai pas de clé puisque c'est un code à l'entrée et même pour le travail c'est aussi un code, donc je n'ai plus besoin de clé, donc je suis très triste puisque je ne peux pas utiliser mon trousseau de clés qui est merveilleux. Une majorité des choses donc ça vient du Japon. Le nom Otsuka en fait c'est le nom de la station où j'ai habité pendant 6 mois quand j'étais en PVT au Japon, donc ils ont sorti une ligne spéciale Yamanote Line qui est le nom de la ligne de métro avec toutes les stations en fait, et je trouve la station j'étais trop contente. J'ai le fameux Budetama ici. Je trouve ça trop drôle. Ah j'ai été à la boutique Tamagotchi aussi et j'ai craqué pour ça. Le petit porte-clés Tamagotchi. Ça a un côté très nostalgique parce que quand j'étais plus jeune bah, j'avais un Tamagotchi, je sais pas si vous y avez déjà joué mais il y a eu cette grande folie Tamagotchi il y a quelques années. Un petit panda. Manimeko c'est un chat porte-bonheur. Je trouvais super chouette, celui-là je l'avais acheté à l'aéroport d'Osaka je crois, dans mon voyage précédent. Ça c'est toute une gamme de personnages très étranges liés à la nature, je me souviens plus du nom. C'était la grosse fureur l'année passée en fait, et je sais pas, j'avais trouvé ça super bizarre et du coup j'avais dominé. Et quand même pour le côté coréen, hein, j'ai ma bouteille de bière casse, voilà, avec le petit verre. Et ça je l'ai acheté l'année passée avant de partir aussi. Alors, à vrai dire je bois pas beaucoup d'alcool donc c'est pas très représentatif, mais j'avais trouvé ça rigolo. Voilà, bah j'ai vidé mon sac devant vous donc c'est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ça fun. Comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux sociaux, donc Facebook Nounaya, Twitter, Instagram Nounaya Soul. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo. Gros bisous!